Bonjour à tous. Dans cette vidéo, il va être question de votre épargne, de l'obsession étrange du ministre de l'économie depuis quelques mois pour que vous la dépensiez, du grand reset, grande réinitialisation en français annoncé par le FMI début juin dernier, et on n'en a pas assez parlé, il faut en parler. Dans cette vidéo, globalement, on va parler de thèmes qui ne sont pas suffisamment abordés et qui sont essentiels. On va parler également de ce que permet maintenant l'Union européenne contre votre épargne. Bref, notre épargne est-elle en danger? C'est le thème de cette vidéo. Avant cela, je ne peux que vous encourager à adhérer au Patriote, prendre votre carte d'adhérent, votre carte orange. Il y a un lien pour adhérer directement en description de cette vidéo, sous la vidéo, et en commentaire épinglé. Je vous attends. Vous n'attendez plus parce qu'on doit faire corps pour éveiller les Français, pour sauver la France, pour proposer un programme sincère, un programme de salut public, plein de conviction et d'amour de notre pays. Vous le savez, on n'est pas suffisamment nombreux dans la vie politique française à aller au fond des choses avec sincérité et conviction dans le patriotisme. Et donc je vous attends aux Patriotes. Merci d'avance. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne YouTube, ça vous prendra 3 secondes, 3 ou 4 secondes. Merci d'avance. Alors effectivement, je vous parlais depuis le confinement de l'étrange obsession du ministre de l'économie Bruno Le Maire pour votre épargne, pour notre épargne, cette espèce d'injonction de la dépenser. Alors la dernière fois qu'il en a parlé, c'était sur RTL le 24 août dernier, il n'y a pas très longtemps, et je le cite, il a dit qu'il sollicitait les Français pour dépenser les 100 milliards d'euros d'épargne qui ont été mis de côté pendant la crise. Mais déjà, alors c'était à l'époque pendant le confinement, le 15 avril dernier à l'Assemblée nationale, le même Bruno Le Maire avait déclaré, je cite, « Ce n'est pas d'épargne dont nous avons besoin aujourd'hui pour notre économie, mais d'investissement. » Il faisait référence au fait qu'en mars 2020, il y a eu 3,8 milliards d'euros collectés sur le livret A des Français, soit 2 fois plus qu'en février 2020. Et il jugeait que c'était négatif. Alors d'abord, une petite parenthèse, il est assez idiot en économie d'opposer l'épargne et l'investissement. C'est en fait opposer des ressources et des emplois, ce qui n'a pas de sens en économie. En effet, sauf si vous thésaurisez votre épargne sous forme de billets de banque, par exemple, que vous planquez sous votre matelas pendant des années, voilà, effectivement, l'argent ne va pas circuler dans l'économie. L'épargne, sinon, a vocation à irriguer l'économie. Même les sommes qui sont laissées sur les comptes courants eh bien, servent à accorder des crédits aux particuliers ou des crédits aux entreprises. C'est le circuit normal du financement de l'économie. Les fonds des épargnants sont des ressources. Les crédits distribués ou les actifs achetés, même dans l'immobilier, ce sont des emplois. Et donc, il ne faut pas opposer les ressources et les emplois. Surtout pas en ce qui concerne en particulier le livret A et le livret de développement durable et solidaire qui ont été spécifiquement créés par l'État justement pour faire affluer de l'argent vers le financement du logement social et de l'économie solidaire. Ce qui est donc tout à fait une forme d'investissement. Donc ça n'a pas de sens en réalité sur le fond de ce que dit Bruno Le Maire. Mais entre-temps, il avait déjà récidivé. Le 15 juin dernier, donc après le déconfinement, sur France Info cette fois-ci, il avait dit « Nous disons aux Français, il faut que vous retourniez consommer ». Alors, vous remarquerez qu'il ne parle jamais de hausse des salaires. Il ne vous demande pas de consommer grâce à des salaires plus importants. Ça, non. D'ailleurs, on peut remarquer que les premiers de corvée, comme on les avait appelés pendant le confinement, c'est-à-dire les caissières, les pompiers, les livreurs, les chauffeurs, les cuisiniers, les fonctionnaires, etc., qui avaient fait tourner, les agents de sécurité qui avaient fait tourner le pays, qui avaient permis à la France de rester debout pendant ce confinement, ont été très vite oubliés. On leur avait promis des hausses de salaire et évidemment, ils n'ont rien vu venir et ils ne verront probablement rien venir dans les mois qui viennent puisqu'ils sont les grands oubliés du plan de relance qui est un décalque des volontés et des dictates de l'Union européenne. Et ça, on y reviendra dans d'autres vidéos. Mais pour revenir à l'épargne, non, il vous demande de consommer à partir de votre épargne. Il vous demande en réalité de vider vos comptes d'épargne. Et maintenant, il faut savoir qu'il y a depuis quelques années au sein de l'Union européenne et de la zone euro en particulier une possibilité légale d'aller directement dans votre épargne. Alors pour le moment, c'est dans un autre contexte. C'est pour renflouer les banques en difficulté. En effet, il faut savoir qu'ils ont la possibilité légale maintenant depuis le 1er janvier 2016 en France, selon une directive européenne qui s'appelle la directive BRRD et qui a été transposée en France par une ordonnance prise le 21 août 2015, applicable donc depuis le 1er janvier 2016. Eh bien, ils peuvent directement aller piocher dans les comptes clients d'épargne des gens dotés de plus de 100 000 euros. En tout cas, d'abord doté de plus de 100 000 euros et ensuite, si nécessaire, on va descendre en dessous de cette barre des 100 000 euros, sachant que les comptes en dessous de 100 000 euros, normalement, sont protégés en France par le FGDR, c'est-à-dire le Fonds de garantie des dépôts et de résolution
mais qui est faiblement doté. Il sera doté de 5 milliards d'euros seulement d'ici 2024. Donc on voit que ça ne protège pas loin de là l'ensemble des comptes d'épargne des Français inférieurs à 100 000 euros. Alors, c'est dans un autre contexte, je vous le dis, là, c'est ce qu'on appelle du renflouement interne des banques, en opposition au renflouement externe, c'est-à-dire quand on refinance une banque par l'argent public, par le contribuable, là, elle est refinancée directement par ses clients, en quelque sorte, par vous, par nous, par tout le monde, en allant chercher dans vos comptes en banque. Mais ça, quand même, ça lève un tabou. C'est-à-dire que légalement, dit maintenant, l'État, la puissance publique peut venir piocher directement dans vos comptes d'épargne, ce qui n'était pas possible auparavant. Et ils l'ont déjà appliqué dans une sorte de laboratoire en 2013, donc même avant cette directive européenne, à Chypre. Puisque à Chypre en 2013, à l'époque sous pression du FMI et de l'Union européenne, eh bien, ils étaient directement allés piocher dans les comptes d'épargne des Chypriotes. Voilà. Alors on peut imaginer que cette volonté légale, ils aient l'envie de l'étendre pour tout simplement avoir le droit maintenant, légalement, de venir piocher dans vos comptes d'épargne s'ils estiment qu'il n'y a pas suffisamment de consommation dans l'économie ou que vous épargnez trop. Et à ce titre, il y a eu un discours étrange le 3 juin dernier, 3 juin 2020, de la part de la directrice générale du FMI qui s'appelle Kristalina Georgieva, qui a proposé, lors de ce discours pas assez médiatisé et pour cause, ce qu'elle a appelé le grand reset, ce qu'on appelle en français la grande réinitialisation. Est-ce que c'est ce grand reset, cette grande réinitialisation qui serait la base légale pour pouvoir, dès 2021, venir piocher dans les comptes épargne des gens et notamment des Français? C'est une vraie question qu'on doit se poser. En effet, elle a dit lors de ce discours et en fin de discours le 3 juin dernier, donc, je cite, « C'est le moment de décider que l'histoire considérera cela comme la grande réinitialisation. » Et ça a tellement marqué que le Forum économique de Davos a annoncé, et c'est toujours en ligne sur son programme, sur son agenda, que son unique sommet de 2021 qui aura lieu en janvier 2021, donc janvier prochain, serait intégralement consacré à la grande réinitialisation. Alors, dans le discours, le 3 juin, de la directrice générale du FMI, on retrouve des jolis mots. Elle parle d'économie verte, elle parle de remettre à plat l'économie, de ça. Enfin, on sait très bien que ces instances mondialistes, s'il s'agisse du Forum économique de Davos ou du Fonds monétaire international, n'ont jamais œuvré vraiment à l'économie verte au vrai sens du terme, ni d'ailleurs au bien-être général, loin de là. Et donc, il n'y a pas de raison de les croire plus cette fois-ci. Et donc, ils n'ont jamais fait autre chose en réalité que de servir l'économie financière contre l'économie réelle, c'est-à-dire une économie qui bénéficie à une toute petite poignée de gens, une toute petite minorité. Il y a de quoi être donc inquiet par des notions aussi floues que grand reset, grande réinitialisation. En réalité, le système mondialiste et européiste, le système européiste n'étant que le petit frère ou la petite sœur du système mondialiste, et il est source de vulnérabilité totale pour l'économie réelle parce qu'il n'est pas fait pour l'économie réelle. Et il est source même d'impuissance. Ce système-là joue au casino en permanence avec notre argent, en réinjectant des trillions de dollars et d'euros, c'est-à-dire des milliers de milliards de dollars et d'euros dans les banques, dans la bulle financière, dans la spéculation, dans les cours boursiers, pour les tenir à bout de bras au bénéfice, je vous l'ai dit, d'une toute petite minorité de gens et non pas de l'économie réelle. Et peu à peu, dans ce système mondialiste et européiste, les États-nations sont dépouillés de leur souveraineté, en particulier bien sûr dans la zone euro et dans l'Union européenne, et ne peuvent plus agir au bénéfice de la réindustrialisation, de l'économie réelle et de l'emploi réel ou des salaires, ou de la vraie création donc de richesse et d'intelligence. Cela supposerait en France de maîtriser sa politique monétaire, sa politique industrielle, sa politique commerciale, sa politique industrielle. Nous ne pouvons pas le faire puisque la politique budgétaire également. Nous sommes dans la zone euro et dans l'Union européenne qui nous ont retiré tous les instruments pour le faire. Et donc ce système mondialiste européiste, FMI, Forum économique de Davos, pardonnez-moi, Union européenne, zone euro, eh bien c'est un système qui est parfaitement capable de jouer demain au casino aussi avec l'épargne des gens. Et donc, il faut être inquiet d'une part par l'obsession affichée par Bruno Le Maire, qui est un européiste mondialiste, et de l'autre côté, par ces discours récurrents maintenant sur le grand reset et la grande réinitialisation. Moi, je le pense vraiment que l'épargne est en danger. Je ne pense que ce n'est pas une vue de l'esprit. Je pense que ça fait tout à fait partie des possibilités du système mondialiste européen qui sait qu'il va affronter une crise d'une ampleur historique. Crise économique, crise financière, et qu'il sait qu'il y a des milliers de milliards d'euros qui dorment sur les comptes d'épargne des Français, qu'ils estiment pouvoir prendre à leur guise, ils estiment pouvoir en être les propriétaires à votre place. Il
faut donc face à cela non pas un plan de relance, il faut un vrai programme de salut public pour recloisonner, pour protéger l'investissement, l'épargne et l'économie réelle. Ça passe d'abord et avant tout en France par le Frexit, la sortie de la France de l'Union européenne et de l'euro. Ça passe également par le fait qu'il faille abattre les institutions mondialistes comme le FMI. Il faut vraiment s'en débarrasser. Ou le Forum économique de Davos. Il faut d'abord commencer par le fait que la France doit sortir de ces instances et il faut abattre ces instances mondialistes du capitalisme financier qui vont contre l'intérêt des gens, l'intérêt des peuples, l'économie réelle. Il faut donc avoir en particulier une monnaie nationale mais maîtriser sa banque centrale, sa banque de France dans notre pays qui doit financer directement le trésor. Et il faut maîtriser le circuit bancaire, ça passera par des nationalisations évidemment de banques. C'est cette politique-là qui permettra de protéger votre épargne. Donc ce n'est pas l'euro qui protège votre épargne, au contraire, je vous l'ai démontré. Et l'euro met en danger votre épargne. Ça permettra donc de protéger votre épargne, mais également d'augmenter les salaires, de soutenir vraiment l'économie réelle, et en particulier les indépendants, les TPE, les PME, les PMI, qui sont dans la ligne de mire, on le sait bien, des instances mondialistes par rapport aux grands groupes transnationaux. Si vous êtes d'accord avec cette vision des choses, alors je vous demande effectivement d'adhérer aux Patriotes, prendre votre carte orange d'adhérent. Il y a un lien en description de cette vidéo, sous la vidéo, en commentaire épinglé, et également en toute fin de vidéo, en cliquant directement sur l'écran, vous pourrez adhérer aux Patriotes. Je vous remercie au nom du mouvement, au nom de nos idées et au nom de notre beau pays. Vive la France!